Bonjour, bienvenue dans cette guidance. Je m'appelle Juliette, je suis tarologue et je vais regarder vos énergies pour le mois de mars. C'est parti. Bonjour les cancers, bienvenue dans cette guidance. Que vous soyez solaire, ascendant, lunaire ou que vous ayez un stellium en cancer ou des planètes très importantes comme Mars, Vénus, cette vidéo vous concerne. On va regarder les énergies pour le mois de mars pour vous les cancers. Alors, on va regarder d'abord s'il y a des messages qui viennent à nous. Oui, le 3 de bâton et le 3 de coupe juste derrière. Alors, donc vous êtes dans les énergies de l'impératrice. Il va falloir s'exprimer au mois de mars. Ok, vous respectez et vous exprimez. On va vous, effectivement, vous écouter. Vous allez attirer le respect parce que vous allez vous respecter. Et donc ça, c'est pour les énergies du 3. Ensuite, le premier message, c'est que vous avez eu un coup de cœur, les cancers. Que ce soit dans votre sphère intime ou professionnelle, peu importe. Il y a quelque chose qui vous a tapé dans l'œil. Quelque chose qui vous a séduit. Vraiment, on vous dit de vous projeter. Vous pouvez vous projeter. Le 3 de bâton parle du fait de mettre son énergie dans quelque chose, effectivement, qui nous a tapé dans l'œil, qui nous a séduit, qui nous a plu. Ok, les coups de foudre n'arrivent pas par hasard, même s'il y a un dossier qui attire votre attention, un collègue, enfin voilà. Toutes ces choses-là ne sont pas là par hasard. On vous demande de mettre votre énergie de feu, de construire autour de cette chose qui a parlé à votre cœur. Donc, projetez-vous au mois de mars, visez loin. Parce que vous allez aller vers les énergies du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la famille qu'on construit, ce qu'on construit en fait. C'est la stabilité. Donc allez-y, soyez passionnés, soyez sûr de ce qui vous a charmé parce que vous allez vers quelque chose de stable. Donc mettez toute votre énergie dans ce coup de cœur. Le 3 de coupe veut dire qu'en fait, il y a des fêtes au mois de mars. Acceptez les dîners, acceptez les propositions qu'on vous fait parce que en fait, cette carte-là nous dit que c'est en partageant. En fait, cette carte dit seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, en fait, que ce soit les opportunités professionnelles, les opportunités intimes, c'est-à-dire comment on rencontre quelqu'un. En fait, tout ça, ça se fait parce qu'on est en groupe. En fait, il faut sortir de sa caverne. Et en fait, si vous voulez, il faut partager. Donc, il y a du partage, il y a des célébrations au mois de mars. On vous conseille de mettre de l'énergie dans ce qui vraiment vous tient à cœur parce que ça va porter ses fruits. Alors, je vous fais un tirage en 3, mes cancers. On y va. Les cancers pour le mois de mars. Alors, ça, c'est un autre message. Les cancers, on y va. Je vous parle de celle-ci après. Donc, à la coupe, on a la force. Donc, les cancers, on fait pas les gros bras au mois de mars. On comprend que la vraie vulnérabilité, la vraie force, c'est de se montrer vulnérable. Donc si vous voulez, au mois de mars, vous allez avancer en assumant qui vous êtes, en assumant ce qui vous anime. Ok, donc il y a eu un coup de cœur, il y a les partages. Donc j'ai l'impression qu'au mois de mars, les cancers, il y a vraiment quelque chose que vous arrivez à canaliser. Vous assumez qui vous êtes, vous arrivez à canaliser ce qui vous passionne pour que ça soit constructif. Ok, il y a quelque chose de très fort aussi. Le mois de mars, les cancers va être fort. Fort de café. Fort en émotion, fort en tout ça. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de celle-ci, je vous en parle maintenant. Le 4 d'épée vous dit quand même, il va falloir que vous reposiez sur les gens. Il y avait le 3 de coupe, donc vous pouvez compter sur les gens, reposez-vous sur les autres. Il y a une trêve aussi au mois de mars, on va vous foutre la paix un peu. Donc il y a des fêtes, il y a des coups de cœur, vous mettez de l'énergie là-dedans et en plus de ça, on vous dit, écoutez, mentalement, vous vous foutez la paix au mois de mars, vous arrêtez avec les pensées limitantes, les pensées polluantes et vraiment, il y a quelque chose de très, comment dire, reposant. Vous pouvez compter sur les autres et vous pouvez compter sur vous-même, ok? Bon, je la laisse là. Enfin, je vais l'enlever parce que je vais faire votre tirage en croix. Alors, le tirage en croix pour les
Cancer. Respirez bien. Ça vous connecte aux énergies. Merci. Ok, on y va. Alors, les cancers. Qu'est-ce qui va se passer pour mes cancers? Mes cancers. Hop là. Ok. Alors, nous voici avec l'énergie dans laquelle il faut que vous rentriez, l'état d'esprit dans lequel il faut que vous soyez en ce début de mois de mars. Vous voilà avec la finalité, là où vous allez être à la fin de ce mois de mars. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête quand ça va pas, dans les moments de doute, c'est celle-ci qu'il faut que vous gardiez en tête. Ce qui va vous permettre d'avancer vers cette situation finale et le challenge. On va voir tout de suite le challenge du mois de mars. Le challenge, c'est ça, c'est vraiment des énergies cancériennes. Hein. Le challenge, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la famille, c'est le transgénérationnel. C'est-à-dire que vous avez des talents qu'on vous a donnés, les cancers, qui vient de votre famille. Il y a vraiment quelque chose que vous savez faire, des talents. Il faut effectivement que vous vous concentriez pour déjà les utiliser, ces talents, mais les transmettre à nouveau. Les transmettre à votre famille, mais pas seulement. Pas seulement à vos enfants, mais enfin, déjà si vous n'avez pas d'enfants, c'est à votre famille d'âme, mais en plus de ça, au monde entier. C'est-à-dire que vraiment, on vous demande d'être dans le partage, d'être dans la bienveillance, d'être vraiment dans voilà la bienveillance. Vous êtes quand même assez bienveillant, hein, vous êtes le signe avec les poissons les plus bienveillants, les plus émotionnellement, vous accueillez les émotions des autres, il y a beaucoup d'empathie, il y a vraiment, vous avez un monde intérieur extrêmement riche, hein, on parle souvent de nostalgie, mais pas seulement, hein, c'est aussi positif, il y a beaucoup un imaginaire très riche, hein, les cancers, donc utilisez les émotions qui vous traversent, ce monde intérieur extrêmement riche, faites-en quelque chose, transmettez ce monde intérieur. Si vous êtes dans l'art, ça va être un mois formidable, hein, où il va y avoir, vous allez vous laisser vos émotions déborder et être voilà, créative, enfin voilà, faire quelque chose. Ça va apporter beaucoup aux gens. En tout cas, c'est le challenge. L'énergie dans laquelle il faut que vous rentriez en ce début de mois de mars, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine d'air. C'est celle qui a des intuitions, des pressentiments, et en fait, elle coupe des têtes avant d'avoir des preuves. Donc, vous allez vous exprimer en ce début de mois de mars. Vous avez les idées claires, vous êtes lucide sur la situation, et donc du coup, voilà, il y a des têtes qui vont tomber, il y a des mails qui vont être envoyés. Vous allez vous exprimer, ou en tout cas, c'est le conseil du tarot, c'est incarner l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine d'air, c'est celle qui est sûre de ses idées, c'est sûre de ses intuitions, et donc du coup, elle s'exprime, et du coup, vu que en fait, si vous voulez, c'est toujours juste avec la reine d'épée. Donc faites-vous confiance, vous avez les bonnes intuitions, vous allez savoir vous exprimer, vous allez savoir dans des situations données clairement, enfin ça va être clair en fait. Et la situation, du coup, vu que nous on est clair, et la situation en face va être claire. Vous allez apporter énormément de clarté à votre vie et vous allez vous exprimer. Voilà. Ce qui va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois de mars, c'est le valet d'épée. Ce qui va vous permettre d'avancer les cancers, donc c'est le valet d'épée. Le valet d'épée parle du fait que vous n'êtes pas comme les autres, les cancers. Vous avez une manière de faire un peu marginale, hein, ce mois-ci. Vous avez si vous voulez, des idées un peu différentes. C'est vraiment très présent encore là. Hein. Vous avez une manière de concevoir, une manière de faire, une manière de vous exprimer, une manière de vous positionner qui apporte de la fraîcheur. Que ça soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, peu importe. N'ayez pas peur d'être le marginal du groupe, de proposer des manières de faire différentes, apporter du nouveau, apporter des nouvelles manières de faire. Il y a un nouvel élan dans votre vie au mois de mars, qu'importe le domaine, mais vraiment c'est très frais, c'est très innovant.
Et surtout, c'est l'énergie du Verseau. Hein. Je sais qu'on est avec vous les cancers, mais vous incarnez l'énergie du Verseau au mois de mars. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur de faire un pas de côté. Vous n'avez pas peur de ne pas rentrer dans le moule pour une fois. En tout cas, c'est le conseil du tarot. Ça va vous aider d'être voilà, un peu différent. Là où vous allez être au mois à la fin de ce mois de mars, le jugement. Ouais, le jugement, c'est que vous êtes appelé à faire quelque chose de plus grand. Vous dépassez, vous arrêtez de vous juger, c'est-à-dire vous arrêtez vous arrêtez de faire un peu comme vous faisiez d'habitude, et en fait vous êtes appelé. C'est un éveil, c'est la carte de l'éveil spirituel, hein, le jugement. C'est vraiment les révélations, c'est quand les choses montent en termes du conscient. Donc s'il y avait quelque chose de pas très clair dans votre vie, si vous attendiez des réponses, si vous attendiez qu'on vous donne, qu'on vous tende la main et tout ça, à la fin de ce mois de mars, c'est vraiment, il y a quelque chose qui passe à l'étape supérieure. Vous allez vers le monde, c'est l'accomplissement total. Donc, arrêtez de vous juger sévèrement, les cancers. S'il y a des gens qui vous jugent, vous leur dites bye, parce que vraiment, c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est la direction que va prendre votre mois, enfin là où vous allez être. On vous demande de vraiment vous faire confiance, de ne pas écouter ce que disent les autres. Faites-vous confiance à vous. Mais voilà, vous allez recevoir un appel, que ça soit dans le sens littéral ou figuré. Il y a vraiment quelque chose, à la fin, au début du mois d'avril, vous verrez que les choses auront pris plus d'ampleur. Encore une fois, on ira tirer dans l'extension des renseignements sur le jugement, parce que c'est quelque chose de très gros, de très grand, et de très karmique. Hein. Le jugement, c'est le jugement dernier. Moi, j'ai jamais vu des gens qui étaient jugés tout existe, hein, mais qui a été jugé en 6 mois de prison ferme. Si vous voulez, quand on est jugé, on vous prend et en fait, on n'a pas le choix. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose à la fin de ce mois de mars où vous pouvez pas échapper. Vous ne pourrez pas échapper à cette énergie-là. Donc, qu'est-ce que c'est? On verra. Mais ne vous inquiétez pas. Là, pour le moment, on n'a que des cartes positives. Hein. Donc, il y a peut-être des rapports de force hein, à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur de vous. Parce que quand on tire la force, c'est qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qu'il faut canaliser. Voilà. Et peut-être des rapports de force. Mais vous allez bien vous exprimer. Vous avez quand même des dons naturels. Et c'est quelque chose d'assez apaisé. Hein, c'est quelque chose d'assez amour. C'est un don émotionnel. Hein, vous avez une intelligence émotionnelle de dingue qui va vous permettre de vous en sortir de cette situation. Ok, et le jugement, on ira voir qu'est-ce que c'est, en quoi, et enfin voilà, qu'est-ce que la justice aura décidé vous concernant. Alors, on va voir ce qui va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois de... non, ce qui fait que vous gardiez en tête, pardon, tout au long de ce mois de mars, quand ça va pas, c'est le valet de denier. Donc, on a 2 valets, hein. Donc, il y a du neuf, les cancers. Il y a du nouveau dans votre vie. Professionnel, sentimental, peu importe. Une énergie, elle touche tous les domaines. Donc, on vous demande de développer des nouvelles relations ou des nouveaux talents. Ce qui va vous aider quand ça va pas, quand vous avez des doutes et quand vous avez le cafard. Souvenez-vous de cette carte et dites-vous de toute façon, petit cancer, grand cancer, enfin voilà, quel est votre... enfin voilà, peu importe votre âge, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes en train de développer des nouveaux skills. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous êtes en train d'apprendre. Ok? Donc, quand ça va pas, par exemple, vous êtes dans une situation affective et voilà, vous êtes dans une impasse, ça se passe pas bien. Dites-vous que de toute façon, vous êtes en train d'apprendre de la situation. La vie est une expérience. Hein. Une expérience, c'est un jeu. On apprend. Notre âme est en train d'apprendre. Donc, vous êtes en train d'apprendre à vous valoriser. Ok, vous êtes en train d'apprendre concrètement que vous êtes un cavalier, vous allez avancer et que de toute façon, vous êtes en train si vous voulez, de prendre en maturité. C'est pour ça que je parlais d'âge il y a 2 secondes. Peu importe votre âge, vous êtes en train d'apprendre. Ok, apprendre quoi? Bah, que vous êtes divin, que vous avez tout en vous pour que le jugement soit entre votre faveur. Et voilà, vous êtes en train d'apprendre des nouvelles choses. Prenez le temps de la découverte. Ok, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, parce qu'il y a quand même 2 valets, hein,
et que vous êtes en train de découvrir des choses, hein, de vous exprimer. S'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, prenez le temps de la découverte. Prenez le temps de voir en fonction des situations, même si ça vous met dans le mal, hein, et que vous n'êtes pas bien. Dites-vous bien, est-ce que c'est les mêmes, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train de répondre, ça me valorise et est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Ok? Bon, on se retrouve dans l'extension, on va aller recouvrir un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce jugement? Qu'est-ce que c'est que ce transgénérationnel? Qu'est-ce que c'est que ces conversations? Comment on va aller recouvrir tout ça? Le lien est dans la barre de description, hein, voilà. Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, on se retrouve sur le site internet du 4 de bâton, le 4debâton.com. Je propose plein de choses, je fais de l'astrologie aussi. Ça vous intéresse, c'est très simple. Je propose aussi des rendez-vous en Zoom, donc vous pouvez être à peu près n'importe où dans le monde. Quoi dire d'autre? Je suis sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre, il y a plein de contenus. Presque quotidiennement, je tire des cartes. Enfin bon, bref. Voilà, j'ai un podcast qui s'appelle le 4 de bâton. Il est présent sur toutes les plateformes et sur YouTube. Je vous invite à nous rejoindre. C'est une aventure extrêmement riche. Voilà, je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance!